Devenez YouTuber grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Rodri remporte le Ballon d'Or 2024 à la surprise générale. Coup de tonnerre au théâtre du Châtelet. Alors que le Brésilien Vinicius Junior était annoncé comme le grand favori, c'est finalement l'Espagnol Rodri qui vient de remporter le Ballon d'Or 2024. Le vraisemblable sacre de Rodri au Ballon d'Or suscite une vague d'émoi dans la planète football. À Madrid, tout le monde n'arrive pas à comprendre comment Vinicius Junior a pu se faire doubler par l'Espagnol. Et les anciens partenaires du Brésilien au Real Madrid ne cessent de témoigner leur affection à l'international auriverde. Après Toni Kroos, c'est Karim Benzema qui a publié sur son compte Instagram « Trop fort ». Antoine Griezmann félicite Rodri après son sacre au Ballon d'Or 2024 alors que le Brésilien Vinicius Junior était annoncé comme le grand favori, c'est finalement l'Espagnol Rodri qui vient de remporter le Ballon d'Or 2024. Auteur d'une saison dernière exceptionnelle avec Manchester City, le joueur de 28 ans a rapidement été félicité par de nombreux joueurs de la planète football. Sur son compte officiel X, Antoine Griezmann a ainsi salué l'incroyable performance du milieu défensif des Ski Bleus en postant le message suivant, Rodri cœur rouge modificateur d'émoticône à la peau très claire, Atleti. Pour rappel, avant de faire le bonheur des Citizens, Rodri avait évolué sous les couleurs de l'Atlético de Madrid. Le craquage d'Eduardo Camavinga sur Vinicius Junior. Le Real Madrid est furieux du sacre de Rodri au Ballon d'Or. Pour preuve, le club espagnol a décidé d'annuler son déplacement à Paris. Et ce soir, Eduardo Camavinga s'est fendu d'un post X cinglant pour soutenir son coéquipier brésilien. Politique du football. Mon frère, tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire. Je t'aime mon frère, a-t-il posté sur son compte X. Ethan Bonmati savoure son nouveau sacre sacré en 2023. Ethan Bonmati a conservé sa couronne en devenant le 6e Ballon d'Or féminin de l'histoire. Après une saison étincelante, la joueuse espagnole du FC Barcelone a logiquement savouré cette nouvelle précieuse distinction. Je suis extrêmement reconnaissante de recevoir ce 2e Ballon d'Or mais ce n'est pas un exploit personnel, j'ai de la chance d'être entourée de grandes joueuses, elles me permettent d'être meilleure, merci au personnel du club, sans eux je ne pourrais pas être là, merci au club, au président Laporta, je ne pourrai jamais oublier tout ce que nous avons accompli. Merci à ma famille et mes amis car ils me soutiennent dans les moments les plus durs. C'est un immense plaisir d'être sur cette scène cette année encore et c'est grâce à toutes ces personnes que j'ai le Ballon d'Or 2024 dans un vote populaire et suscite la controverse face à Rodri, probable lauréat officiel. Le Ballon d'Or, l'un des prix individuels les plus prestigieux dans le monde du football, est entouré de controverses en 2024. Alors que Rodri, joueur de Manchester City et de l'équipe nationale espagnole, est le grand favori pour remporter le prix officiel, le Brésilien Vinicius Junior a dominé un vote populaire organisé par le journal français L'Équipe. Cette divergence entre le vote du public et la décision du jury officiel a déclenché de vifs débats parmi les fans et les experts du football. L'ascension de Vinicius Junior sur la scène internationale depuis ses débuts prometteurs au Flamengo, Vinicius Junior s'est imposé comme l'une des plus grandes stars du football mondial, surtout après son transfert au Real Madrid. Lors de la saison 2023/24, le Brésilien a joué un rôle clé dans les victoires du Real Madrid en Ligue des Champions et en Liga, inscrivant 24 buts et fournissant 9 passes décisives en 39 matchs avec le club merengue. Ces performances exceptionnelles ont conduit de nombreux observateurs à le considérer comme un sérieux prétendant au Ballon d'Or. Cependant, le Ballon d'Or n'est pas uniquement basé sur les performances sur le terrain, mais sur un vote réalisé par un panel de journalistes spécialisés venant de 100 pays. Malgré la popularité de Vinicius, qui a recueilli 41,3% des voix dans l'enquête de l'équipe, des rumeurs indiquent que Rodri, grâce à son rôle essentiel à Manchester City, devrait être le choix du jury officiel. La surprise du vote populaire. Dans le cadre du vote populaire mené par l'équipe, Vinicius Junior a largement devancé ses concurrents. Il a recueilli plus de 41% des voix, tandis que Rodri n'en a obtenu que 13,5%. Jude Bellingham, son coéquipier au Real Madrid, a terminé 3e avec 10,3% des voix. Ce résultat illustre le soutien massif dont bénéficie Vinicius de la part des fans du monde entier, en particulier après ses prestations brillantes dans les compétitions européennes et nationales. Cet écart entre le vote du public et la décision du jury a suscité la colère de nombreux supporters,
qui remettent en question les critères utilisés pour choisir le vainqueur officiel. Selon eux, les performances de Vinicius, souvent décisives dans les moments cruciaux, auraient dû lui garantir le trophée. L'absence de Vinicius parmi les finalistes du prix a profondément déçu les fans, menant à des débats passionnés sur les réseaux sociaux. Rodri, le probable vainqueur officiel. Bien que Vinicius Junior ait remporté le soutien populaire, Rodri de Manchester City devrait, selon les spécialistes, être sacré vainqueur du Ballon d'Or 2024. Le milieu de terrain espagnol a joué un rôle déterminant dans la conquête du triplé historique de Manchester City, comprenant la Premier League et la Ligue des Champions. Son influence constante tout au long de la saison, tant en club qu'en sélection nationale, fait de lui le favori parmi les experts. Rodri a démontré qu'il était un joueur décisif dans les moments clés de la saison. Son importance tactique dans le système de Pep Guardiola, ainsi que sa capacité à équilibrer attaque et défense, font de lui une pièce maîtresse du succès de l'équipe anglaise. Bien qu'il ne soit pas aussi médiatisé que Vinicius, son impact sur le terrain est indiscutable, ce qui explique sa forte considération parmi les membres du jury du Ballon d'Or. La révolte sur les réseaux sociaux. Etana Bonmati remporte le Ballon d'Or féminin 2024. Qui succédera à Etana Bonmati? La joueuse espagnole du FC Barcelone était la grande favorite à sa propre succession après le triomphe de son équipe en Liga ainsi qu'en Ligue des Champions, sans oublier le doublé Coupe-Supercoupe d'Espagne. Et c'est bien Bonmati qui a réalisé le doublé, comme l'avait fait sa compatriote Alexia Putellas. Sacrée en 2023, la Catalane conserve sa couronne et devient le 6e Ballon d'Or féminin de l'histoire. Sacré Ballon d'Or 2024, le milieu de terrain de la Roja et de Manchester City est le triomphe du football collectif. Et voici ses premières paroles. Et la folle rumeur de cet après-midi s'est donc confirmée. Alors que Vinicius Junior était annoncé comme le grand favori, c'est bel et bien Rodri qui a soulevé le Ballon d'Or 2024. Un sacre qui a mis tout Madrid en colère, mais qui reste une belle nouvelle pour le football, tant l'Espagnol a brillé avec Manchester City avant de remporter l'Euro avec l'Espagne l'été dernier. Élu meilleur joueur du dernier championnat d'Europe, Rodri n'a pas caché sa joie. Soirée incroyable pour moi. J'ai énormément de gens à remercier. France Football, l'UEFA pour ce prix. Merci à toutes celles et ceux qui ont voté pour moi. C'est une soirée spéciale pour moi et mon pays. Je voulais remercier ma compagne Laura. On fête aujourd'hui notre anniversaire. Ce chemin n'aurait pas été le même sans toi, merci infiniment. À ma famille, évidemment, pour toutes les valeurs qu'ils m'ont transmises. Ils m'ont permis de devenir l'homme que je suis devenu. Merci à Pablo, mon agent. Qui l'eût cru, Pablo, qu'on se retrouverait là? Merci à mes amis de leur soutien. Je ne veux pas oublier mes coéquipiers de Manchester City. Sans vous, ce prix aurait été impossible. Je suis dans le club qui est le meilleur du monde. Merci à la sélection espagnole, a-t-il déclaré, avant de faire passer quelques messages. Enfin, la reconnaissance des milieux chefs d'orchestre de la Roja, le SkypeQ a tenu à avoir une pensée pour ses coéquipiers en sélection. En particulier pour Dani Carvajal, qui a remporté la Ligue des Champions et l'Euro, et Lamine Yamal. Je voulais m'adresser à mes coéquipiers, car nous avons remporté l'Euro. J'aimerais parler à Carvajal qui mériterait d'être ici, mais qui est blessé. Je suis convaincu que Lamine Yamal remportera ce prix très bientôt. Continue comme ça et tu seras là dans quelques années, a-t-il indiqué, avant de conclure sur la symbolique de sa victoire dans le monde du football.